Bon, il y a eu trop de fake news aujourd'hui. On partage d'abord. On vous laisse d'abord le temps de partager. Donc, en principe, j'ai décalé un peu le live parce qu'il y avait le grand frère. Il y avait le grand frère Messan qui est en live, donc le temps de le laisser faire le live. Parce qu'il fallait une mise au point par rapport à ce qui s'est passé. Donc, du coup, bon. Là où on est là maintenant, on va faire... Oui, on partage au maximum. On partage. La vraie, la page où il n'y a que les vraies informations, c'est ici. La page où il y a les vraies informations, c'est ici. C'est-à-dire que quand je me connecte, même la présidence est connectée. Même la présidence est connectée. Vous amusez. Et même la présidence est connectée. C'est-à-dire quand je me connecte là, c'est-à-dire que le CED est connecté ici dedans. Les militaires sont connectés, c'est-à-dire que la DGR est connectée. Parce qu'on sait qu'Ahmed, depuis le début de cette affaire, n'a pas encore donné une fausse information. On sait qu'Ahmed, oh, Tala, partagez le live. Ne tremblez pas encore. On connaît la puissance de la mère Ahmed. Elle dit que maximisez-moi les cœurs, représentez les cœurs. Oui. Elle dit que il y a d'abord l'entrée, le plat de résistance et le désert. Oui. Elle dit que vous supportez vos gars. Laissez-nous supporter les nôtres. Laissez-nous supporter à Mukubilinga. Vous supportez vos gars. Jusqu'à présent, il y a présomption d'innocence. Laissez-nous supporter à Mukubilinga. Laissez-nous supporter Bruno Bidja. Oui. Ivan a beaucoup de courage. C'est-à-dire que ça, ce sont des étapes et des périodes. C'est là où on connaît qu'on sort, que mon mari, c'est un grand homme. Donc, Ivana, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. C'est le cœur. C'est la partie du film aussi que tu sais si ton mari est fort. Bon, maman Mélissa, il n'y a pas besoin de te dire, tu maîtrises le circuit. Vous pensez que quoi? Vous allez arrêter, vous allez désigner votre coupable que c'est le Zomba. C'est-à-dire que vous désignez Amogo Belinga comme coupable. Lui ne doit pas avoir les supporters. C'est-à-dire que Amogo Belinga ne doit pas être soutenu. Et on va le soutenir. Vision 4, c'est ma maison. Vision 4, c'est ma maison. Bruno Bidjan, c'est mon gars. Je défends mon gars. Jusqu'à preuve de contraire, ils sont innocents. Jusqu'à preuve, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Jusqu'à preuve de contraire, ils sont innocents. C'est quand ils ne sont pas innocents que c'est autre chose. Donc, je défends. Vous dites que c'est 9 000 € qu'on m'a donné. Ouais, ils ont même beaucoup payé. Je défends à Mukubelinga même pour 5 francs. Je défends à Mukubelinga il dit, non, il dit que même pour 5 francs, il dit que 1 centime d'euro, je défends à Mukubelinga. J'ai besoin de son argent. On m'invite sur Vision 4, je ne paye jamais. Je ne paye jamais. Chaque fois que je m'en vais chez Vision 4, je ne paye jamais. Vision 4, je suis allé là-bas. Vision 4, c'est ma maison. Je vais les défendre. Tant qu'ils ont la présomption d'innocence, je vais les soutenir moralement. Je vais les... Si moi j'étais au Cameroun, c'est que moi je dors au cercle tous les jours. C'est que je dors au cercle tous les jours. Vous pensez que quoi? Dites-moi un peu. Ça là c'est l'introduction, elle n'est pas encore commencée. Vous pensez que quoi? Que vous allez venir menacer ceux qui supportent Amougoubelinga. Et ceux qui veulent, ceux qui ont mis un crime sur Amougoubelinga.
Mugubelinga, vous les laissez tranquilles. C'est les nous que vous venez menacer. Un comme Ahmed Kamel. Personne ne peut me menacer. Et en ce qui concerne Ahmed Kamel, tu vas voir en prison. Man, demandez à ceux qui ont fait la prison en Mauritanie comme nous. Demandez. Vous avez fait la prison en Mauritanie. Kondengui, c'est le luxe. En Mauritanie, c'est un pays où à midi, on laisse les prisonniers sortir pour aller se faire là. Vous blaguez. Au Maroc, on a fait la prison. En Algérie, on a fait pareil. C'était toujours pour les papiers. C'était pas pour escroquer le pouvoir. On nous arrêtait toujours à cause des papiers. Et ce ne sont même pas des prisons en tant que telles. Ce sont des cellules qu'on vous transporte, on va vous jeter. Vous pensez que quoi? Tant que je reste un gars honnête, je n'ai peur de personne au Cameroun. Je dis, je n'ai peur de personne au Cameroun. Tant que moi, Ahmed Kamel, je n'enfreins pas la loi. C'est si j'entre dans le vol, dans l'escroquerie, là maintenant, je vais avoir peur. Parce que moi-même, dans mon fond là, je sais que je ne suis pas honnête, que c'est un bandit. Ça ne sert à rien d'envoyer les têtes de mort. Gardez ça pour les élections. Je vous dis, ça ne sert à rien d'envoyer les têtes de mort maintenant. Gardez ça pour 2025. Parce que le traitement que je réserve à ceux-là qui vont combattre Paul Biya en 2025, gardez ça. Il va vous falloir le souffle. Gardez. Pardon, c'est pour vos empreintes que je dis ça. Gardez vos têtes de mort que vous tapotez les têtes de mort là. Gardez ça pour 2025. Ne sortez pas le stock maintenant. Parce que comme vous allez avoir chose que après Biya, ça sera Biya. Donc le candidat que le pouvoir va mettre en place, je vais le défendre. N'envoyez pas les têtes de mort maintenant. Parce que la dose que je vous réserve en 2025, vous ne connaissez pas encore le genre de dosage là. C'est-à-dire que quand tu ouvres seulement Internet, je vais te donner le goût de voter le candidat que Paul Biya aura choisi. Donc quand tu as les têtes de mort là pour une affaire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Au lieu d'envoyer, passer ton temps, envoyer les têtes de mort. Demande plutôt comment va se passer les funérailles de Martinez pour que vous puissiez participer. Vous aimez Martinez? Ah, oh, maximum de partage. Partagez-moi encore ça. Envoyez-moi ça jusqu'au Lankam. Envoyez-moi ça jusqu'en Talibani. Envoyez-moi ça de telle manière que les extrémistes bamileke qui ont gardé les réseaux sociaux veulent nous faire croire. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un test. C'est un test. Quand on se met en place comme ça, là, on se fight. Vous pensez que quoi? Que les conneries que vous êtes venus en 2018, là, les gens les dormaient. Aujourd'hui, il y a beaucoup dans les réseaux sociaux qui s'élèvent. Vous avez le poste de Guilaine Chapu, non? Même Guilaine Chapu en alerte maximale. Maximale. Vous blaguez? Donc, les têtes de mort que vous envoyez là, voilà les gars qui parlent que liberté d'expression. Quand vous êtes ce J. Jansan, quand vous êtes ce J. Hey, j'avais oublié celui-là. J. L'éleveur de poulet là, tu viens dire aux gens que tu es journaliste. Journaliste où? Animateur. Animateur, ce n'est pas journaliste. Hein. J'ai tes enregistrements ici. Quand tu voulais vendre la basse. Attends, je te donne d'abord la vente de ça. Tu sais, quand tu, je dis que je vais te dire, oh, demande, on va te dire. J. je suis sur toi. Et je vais te traiter avant que je ne parte là. Je vais aller aux impôts. J'ai sorti ton graphiste Facebook, YouTube. J'ai donné une estimation, on m'a donné une estimation de combien tu gagnes en fonction des publicités par certains pays. J'ai estimé ça. Je vais aller aux impôts pour demander ta fiche d'imposition. Ah oui, au cas où tu oublies, J. En France, tu peux demander à avoir la fiche d'imposition de quelqu'un. Et quand je vais prendre ta fiche d'imposition, je regarde ça comme ça là. Parce que c'est qu'en tant qu'animateur, tu gagnes 2300 € chez RFI. Quand on ajoute encore le reste là, ça te fait 3000 €. Maintenant, je vais voir si tu déclares ce que tu gagnes dans les réseaux sociaux. Parce que depuis que le gars là est mort, tu tournes à près de 1400... Attends. Tu tournes à près de 1475 € à la fin de ton live. Je compte seulement le live que tu as fait hier. Ça dit que une fois que j'ai fini d'enregistrer là, je prends le dossier J.
Je m'en vais te porter plainte pour escroquerie. Je dis tout ce que tu fais. On va voir. Là où tu es là, hein, tu ne connais pas. Il est longueur. Mais tu as dit que tu cherches les problèmes. Je vais te chercher les problèmes. Et je vais te taper ça légalement. Moi, je suis au Cameroun. Hein. Moi, je suis le genre de gars que je vais dire non, je suis au Cameroun. J'ai mes champs au Cameroun. Donc, quand il est bon, il prend l'avion, il descend. Mais avant de descendre, là, mon bon, ouais. Moi, j'ai le temps de chercher. J'ai le temps de connaître la loi. Vous savez que nul n'est censé ignorer la loi. Mais il y a un truc en France. Je peux arriver, vous pouvez faire pareil. Je ne mens pas. Arriver aux impôts, on va vous demander seulement de signer un document. Le document qu'on vous demandez de signer, c'est un document qui vous permet de garder. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui gardez cette information-là. Donc j'y pointe. En fonction de ce que tu vas trouver. Dans ton truc, dans ta fiche d'imposition. Et je recense tes deux comptes, ton compte Facebook, ton compte YouTube. Je recense tout ce que tu gagnes par mois. Je mets l'estimation et après je m'en vais toujours aux impôts te déclarer là-bas. Je vais te taper là où ça fait mal. Je vais te taper sur le porte-monnaie. Moi, vous traitez nous. C'est-à-dire que vous entendez seulement. Depuis tu parles et te laisses. Depuis tu parles et te laisses. Je vais te torcher. Moi, en ben, je tape mon Uber là. On me paye cash, je mets dans la poche. Et tape mon Uber là. Ce n'est pas que moi, je n'attends pas. Ce n'est pas la France qui va me rendre riche. Ce sont mes plantains au pays. C'est mon poulailler au pays qui va me rendre riche. Mais avant de partir, je vais te traiter. Bon, je commence demain. C'est aujourd'hui que j'ai reçu l'information que tu peux visiter, tu parles aux impôts, tu demandes la fiche d'imposition de quelqu'un, on te fait signer un papier de confidentialité, tu signes le papier, on te fait accepter, on regarde tout. Mais bon, ouais. C'est-à-dire que ta déclaration d'impôt de 2023 là, je vais te toucher. Je vais te toucher. Les autres font les recherches, hein. Ce n'est pas le genre que moi je vais faire. Le genre que moi je vais faire, je cible ton porte-monnaie directement. Il ne va pas comme les autres. C'est-à-dire que pour le jonglage, là, on va te montrer que nous tous on est camés. Oui, on va te montrer que nous tous on est camés. Tu as dit que Amoukobeli m'a donné combien? 9 000. Hey! Amoukobeli m'a donné 9 000 euros. Moi, quand tu me regardes, Amer Kamé n'a pas de prix. Voilà pourquoi Amer Kamé ne prend pas l'argent. Le blogueur le plus informé actuellement, c'est Amer Kamé. Il n'y a pas deux. Les conneries que les Boris Bertol vous disent, les Paul Tuta vous disent, les Jipons là, il n'y a pas deux. Moi, quand il donne une information, elle est vraie. Quand je donne une information, vous avez sorti qu'on allait perquisitionner chez Amoukoubelinga. On a même perquisitionné là-bas. On a demandé un mandat de perquisition. Le mandat n'est jamais sorti. Le mandat n'est jamais sorti. L'histoire que vous parlez là, parce que si c'est pour dire qu'on a donné l'argent aux autres, vous êtes très fort. On sait qui vous donne l'argent. J'y point. On sait qui te donne l'argent. J'ai quelque chose, j'y point. Mais j'ai quelque chose, parce que vous savez, même quand elle entre dans les détails. Ouais, j'ai une logistique prête. J'ai une logistique prête. Attendez. Il y a assez d'enregistrement pour attends. J. Il y a l'enregistrement de J. quelque part là. Enregistrement de J. C'était où? Attends, je mets ici là. Attends un peu. Voilà, tu te rappelles de ça, J. Rappelle-toi bien, ça, je le mets ça à la finale. C'est quand tu voulais vendre la basse. Quand il voulait vendre la basse. Donc j'y point. Et je t'ai dit que
que moi, mère, ta mère, quand je suis sur quelqu'un, il confirme le code. Parce que quand je suis sur quelqu'un, je m'assois. J'entre dans les recherches. J'ai ressorti l'enregistrement de comment tu as enregistré, comment tu voulais vendre la base au DCC. Et dans le même enregistrement, comment tu délivres les Wanto. Que les Wanto ne peuvent pas négocier, que c'est toi qui dois négocier au nom de la base. Et tu vas les négocier, soit le DCC, soit le DCC. Il parlait en bêtis. Et je vais vous donner la transformation en français. Donc là où tu es là, j'y point. Oh, où il y a mec, partagez le live, partagez. Je n'ai même pas encore commencé. Je n'ai pas encore fait le débriefing de la journée. Il n'a même pas encore commencé. Massa, j'y point tes audios. Oh, j'y point voir tes audios. Tu vois la liste là, non? Les audios font 35 minutes. Donc quand les gens de la base disent que non, j'y point tu es fort. Je vais vous mettre les audios où il est en train de vous vendre d'abord chez le DCC. Oui. Où il y a oh non, on n'avait pas les têtes de mort. Je vous ai dit, ça n'a pas encore commencé. Ça, gardez les têtes de mort pour 2025. Gardez les têtes de mort pour 2025. Parce que là où moi je suis, je décrédibilise d'abord tous vos blogueurs. Moi, je pars à la source. Je m'avais même renseigné de ce qui se passe. Oui. Je vous ai dit, je ne parle pas de l'affaire Martinez. Mais si vous mettez le meurtre de Martinez sur Amougou Belinga sans preuve, vous me trouvez devant. Vous allez encore aller dire que vous allez dire qu'on m'a payé 9 000 euros, non. Je travaille les 9 000 euros là. Non, vous ne mangez pas l'argent de quelqu'un pour rien. Vous allez dire qu'on m'a payé combien? 9 000 euros. Laissez-moi travailler les 9 000 euros là. Souffrez de m'écouter. Attachez mon corps. Je vous ai dit, mon mur là, c'est comme les oignons. Si tu es extrémiste, et que tu arrives là, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Ici, on n'aime pas les fake news. Oh, quand tu t'as dit qu'on a cerclé, oh, non, 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 on n'est pas dans ça ici. Non, on n'est pas émotif ici. On n'est pas émotif. J'ai dit aujourd'hui, libération d'Amougou Belinga en cours de téléchargement. C'est parce qu'elle est source sûre. Ce n'est pas le roi. Libération en cours de téléchargement. Il ne go pas à Kondéli. Je vous confirme qu'il ne go pas là-bas. Ni lui ni Bruno. Ça vous fait mal? C'est ça la vérité. Je vous ai posé une question aujourd'hui. Est-ce que vous allez accepter, si on vous dit que Amougou Belinga est innocent dans cette histoire, est-ce que vous allez accepter ça? Vous allez répondre que quoi? Oh, on ne peut pas accepter ça. Non, c'est parce que vous avez... C'est-à-dire que le village a décrété que le village et les autres, le village et les extrémistes Bamlek, ils ont décrété que c'est Amougou Belinga qui doit porter ça. Non, il y a un crime. Jusqu'à preuve de contraire. Nous savons que le nom d'Amougou Belinga a été cité. Nous savons que le nom d'Amougou Belinga a été cité. Il y a eu interpellation de Bruno Bidjan. Il y a eu interpellation d'Amougou Belinga. Il y a eu interpellation du colonel. Jusqu'à preuve de contraire. Jusqu'à preuve de contraire. Ils sont présumés innocents. Ils sont présumés innocents. Les histoires que vous dites que, oh, ne mettez pas vos bouches là-dedans. On s'en fout. On s'en fout. Quand vous faites vos bêtises, il faut garder ça en haut. Ça vient au marché, je vends ça comme je veux. Je ramasse un document confidentiel par terre, je publie ça. Parce que pendant que... Attendez, j'enlève les lunettes. Je sens même que ça peut exploser sur mes yeux. Et écoutez bien ce que je vous dis. Quand vous volez l'argent du pays, nous on n'est pas là. Hein? Quand vous signez vos lignes 95, 96, jusqu'à... Nous on n'est quand même pas avec les lignes là. Nous on n'est pas là. Hein? Nous on n'est pas là. La seule ligne que nous on connaît, c'est Yaoundé Douala, on te dit que tu t'arrêtes à Ezeka. Voilà les lignes que nous on connaît. Nous on ne connaît pas la ligne 94, 95, nous on n'est pas dedans. Donc si un papier de la ligne arrive sur nous, on met ça au marché. On vend ça. La prochaine fois, vous allez cacher vos lignes 94, 95, vous cachez ça en haut. Parce que si ça tombe sur mes mains, maman, je lis ça qu'en direct. Je lis ça qu'en direct.
Vous l'influencez avec qui? Parce que vous êtes au pouvoir. Quand vous détournez l'argent du Cameroun et que vous pavanez dans tout le monde entier, nous on est là, on mange le macabo sec, hein? On mange le macabo avec l'huile, hein? On rechauffe la nourriture, hein? Et un papier de la ligne tombe, la populace voit. Vous allez nous menacer parce qu'on a vu ça. Vous allez seulement fermer tous les réseaux sociaux. On va sauf que parler de ça. Il y a pas de ça que, Amen, le gars a dit l'autre jour, le prêtre qui est mort là. Mais je pose une question. Je vais interpeller le chef de l'État. J'espère qu'on va mettre la même logistique sur la mort du prêtre là. J'espère qu'on va établir la même logistique qu'on a de mettre sur Martinez Zogo. J'espère que la même logistique sera mise sur le gars qui est mort là. Parce que comme le gars qui est mort là, lui on ne le connaît pas. Lui c'est l'enfant du chien. Et pourtant qu'il est mort. Parce qu'il a dit que Amougou Benga est innocent. Vous avez entendu ça? C'est sur ma page Facebook. Il a dit, le peuple qui est mort, que si Martinez Zogo est au courant que c'est Amougou Benga qu'on a en train d'accusé sur sa mort, il va se réveiller. Le prêtre là a dit ça clair et net. Il est mort 2 jours plus tard. Le prêtre là est mort 2 jours plus tard. Vous pensez que quoi? Vous allez tuer tout le monde? Vous allez tuer tout le monde? Non, on n'est pas là. On n'est pas dans vos histoires de clans. On n'a pas les passeports diplomatiques. Hein? On n'a pas les passeports de service. Hein? Non, nous on n'est pas dans ça. Nous on n'est pas dans ça. Nous, nos passeports là, c'est vert ou jaune. C'est vert ou jaune. Nos passeports, c'est refus le visa de l'ambassade de France, reçu le visa de l'ambassade d'Italie. Nous, on n'est pas le gens qu'on envoie le passeport. Tu as la maison, tu envoies le passeport. On vient te donner ça. Attendez, enlève le t-shirt parce que sans que la température du lion commence à monter. Nous, on n'est pas dans ça. C'est les histoires du Cameroun, ça chauffe chaud. Partagez, c'est-à-dire que je le vois pas, c'est-à-dire que les têtes de monde, partagez, que ce n'est pas encore commencé. Attendez, vous blaguez même pourquoi. Le Congo, ça n'a pas, vous allez, je vais vous montrer. Partagez-moi le live, j'y pointe bien ici, mais une terroir qui, oh, oui, maintenant, non. Et dit, là, je globalise d'abord. C'est-à-dire que je globalise d'abord tout. Après, je commence d'abord par les petits fanfarons là. Après, il tombe sur J-point. Je fais le point d'aujourd'hui, le prévu, après, il finit, parce qu'il n'est pas encore commencé. Ne pensez pas que passer par comme ça qu'il a commencé. Non, il n'a pas encore commencé. Ça, c'est l'échauffement. Avec ces petits blogueurs minables là qui arrivent ici, là, ils vous racontent ce que vous voulez entendre. Je vous raconte la vérité. Demandez à Paul Tuta pourquoi on l'a agressé. Pourquoi on n'a jamais agressé à Mère Kamé? Pourquoi on agresse Paul Tuta? Il y a une vidéo qui a tourné où le feu Paul-Éric Kingué avait dit qu'ils ont refusé Paul Tuta dans leur cellule parce que Paul Tuta est une balance. Rappelez-vous de cette vidéo. Je suis capable de vous le chercher cette vidéo-là. Je suis capable de vous chercher cette vidéo-là. Il y a plusieurs blogueurs qui disent aussi que Boris Berton traite avec beaucoup de gars dans le gouvernement. Vous êtes même comment? Moi, mec, le seul numéro que j'ai sur le seul numéro de téléphone que j'ai, c'est celui de Bruno Bidjan. Les autres ont les numéros de téléphone. Il faut entendre. Tu entends qu'ils ont les numéros de téléphone des gens du gouvernement. Nous, on est là, on défend le gouvernement tous les jours. On nous insulte tous les jours. On est là, on défend ce gouvernement tous les jours. Je vous rappelle que j'ai été raquetté par un adjudant chef au CER. Il m'a pris 800 000. L'affaire au tribunal. L'affaire de partir au tribunal militaire. Nous, on a défendu au Cameroun, on a eu quoi? On a eu quoi? Donc vous pensez que vous allez sortir avec vos documents là-bas, non, on va laisser ça. Pourquoi? Vous pensez que vous avez le Cameroun là plus que nous? Vous pensez que vous avez le Cameroun là plus que nous? Si les autres ont peur, c'est leur problème. Un document tombe sur mes mains, je publie ça. J'entends un Congo ça quelque part, je publie ça. Moi, je ne tourne pas parce que tout le monde sait ce qui se passe. Je vous dis seulement que vous qui êtes sur la quête de Martinez Zogo, j'espère que vous allez faire le lien entre la mort de Martinez et la mort du prêtre qui est mort là. J'espère que vous allez faire le lien. Parce que comme les gens du village ont payé un journaliste sans frontières qui occasionne les guerres dans toute l'Afrique.
On payait TV5, qui occasionne les guerres dans toute l'Afrique. On payait RFI, qui occasionne les guerres dans toute l'Afrique pour pouvoir déstabiliser Amougou Belinga. Ça ne passe pas. On est wise aujourd'hui, ça ne passe pas. Amougou Belinga sera condamné si et seulement si on a toutes les preuves rassemblées qu'il est là-dedans. Là, on va dire que Tara, je te supportais, hein. Mais le tout, c'est Tara est indemne. C'est clair. Je suis le fondateur de la brigade des patriotes. Je marche et je respecte les institutions du Cameroun avec les lois au Cameroun. Si le Cameroun t'a condamné, je te condamne. Même si tu es mon père. Ça veut dire que si le Cameroun condamne Amougou Belinga à 15h, je le condamne aussi. Parce que je voudrais estimer qu'on a mis des gars capables pour faire des bonnes enquêtes. Mais si le Cameroun n'a pas encore condamné Amougou Belinga, je le défends jusqu'à la gare. C'est clair. C'est clair comme l'eau de source. Je ne discute pas avec ça. Donc on a pris les frères du village, on a pris les blogueurs du village. Le nombre ne fait pas la puissance. Comprenez? On dit que un seul Ahmed Kamer, je terrorise toute l'équipe d'en face. Je ne vois pas un blogueur qui peut se mettre en un contre avec moi. Parce que c'est d'avoir un gars vrai, authentique, incorruptible, un gars qui ne prend pas le choc. Je vous ai dit, dans le patriotisme que j'ai fait, quand on défendait les institutions, quand on défendait le chef de l'État, le seul cadeau que j'ai eu, c'est l'ambassadeur de Suisse qui m'a donné la photo du président de la République. C'est le seul cadeau que moi, Ahmed Kamer, j'ai eu dans le patriotisme. La photo du chef de l'État. Mais avec toutes les promesses, quand vous avez, maman, oh, les hommes politiques, moi, je veux défendre un homme d'affaires. Vaut mieux défendre un homme d'affaires comme Amougou Belinga que de défendre un politicien. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas que vous parlez, non. Nous, on défend le Cameroun parce qu'on n'a pas le choix. On est du continent. Si on ne fait pas ça, c'est quelqu'un d'autre qui va venir défendre notre pays. Mais je vous donne un conseil. N'attendez rien. N'attendez rien. Quand tu te lèves pour défendre le Cameroun, n'attends rien. Guilain Chapuis a dépensé plus de 30 millions dans le patriotisme que vous voyez là. Je ne compte pas le nombre de billets d'avion que son mari a payé. Rien que pour défendre le Cameroun. Elle a eu quoi? Zéro. Donc quand il vient défendre Amougou Belinga, je vois les gens qui disent que oh Ahmed Kamer t'a payé. Amougou Belinga peut me payer. Parlons peu, parlons vrai. Nous sommes des... Je suis un homme de valeur. Amougou Belinga peut me payer. La seule chose qu'un homme a sur terre, c'est l'honneur. L'honneur. Voilà pourquoi tout le monde, quand je défends quelqu'un, on va faire un rappel. Quand on a volé 11 000 € de Fleur de Lys, j'ai défendu Fleur de Lys avec une détermination, on a peut-être quelqu'un m'a payé. Quand je suis derrière quelqu'un et que je sais que la personne a raison, je te défends comme si c'était mon test. Comme si après ta défense, là, je taille. Quand je défends le Cameroun dans la diaspora, je ne blague pas. Je fais partie de ces gars qui sont capables de mourir pour leur pays. Si Amougou Belinga est condamnable, et on a retrouvé tous les preuves comme quoi c'est lui, ne vous inquiétez même pas, je serai le premier à tomber sur lui. Je ne vais même pas vous demander. Je serai le premier à tomber sur lui. Pourquoi? Parce qu'il ne me paye pas. C'est-à-dire que quand je défends Amougou Belinga, je vais avec mon cœur propre. Aucune influence. Si vous vous pris là, c'est 9 000 €. Des 60, non, non, oh ouais, j'arrive sur la... J'arrive sur toi, il ne faut pas que je... Non, j'arrive sur toi, je te garde au frais. Je te garde au frais. Je note juste là, j'avais oublié de noter 70 millions. Je te garde au frais. Attends, il ne faut pas que j'oublie. 70 millions, je te garde au frais. Comme pour vous, vous avez oublié ce qu'on appelle l'honneur. Voilà pourquoi le Cameroun sombre aujourd'hui. Parce que vous voulez toujours. Quelqu'un ne peut pas rendre un service à quelqu'un. Oh, paye-moi. Oh, paye-moi. Oh, paye-moi. Ton frère a raison. Tu ne peux pas le défendre. Tu attends qu'on te paye.
Voilà pourquoi la jeunesse camerounaise aujourd'hui, c'est une jeunesse perdue d'avance. Parce qu'ils sont toujours là, ils n'ont pas de conviction, ils n'ont pas de fond. Ils ont perdu leur honneur. À cause de courir derrière l'argent facile. À cause de courir derrière l'argent facile, ils perdent leur honneur. Moi, mec, quand je défends quelqu'un, je n'attends rien en retour. Je dis rien. Les gars peuvent vous dire. Mais si en te défendant, je me rends compte que tu m'en chopes, je peux te killer moi-même. Parce que quand je pense à l'énergie que j'ai dépensée, quand je pense au temps que j'ai perdu, la conviction que j'ai mis là-dedans, je peux te killer moi-même. Je peux te killer moi-même. Mais pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de preuve, comme quoi Amougou Belinga a tué Martinez, je supporte Amougou Belinga aujourd'hui, demain, après-demain. Et tout ce qui entoure Amougou Belinga, ça veut dire Bruno Bidjan, Ivana et sa femme Melissa. Les histoires que les gens vont dire que oh, Ahmed Kama a pris l'argent. L'honneur ne s'achète pas. Parce que je n'attends pas ça. Je n'attends pas ça. L'honneur ne s'achète pas. Quand je regarde ce que j'investis d'abord dans ce que je défais pour le Cameroun, je suis sûr que même au 7, les gars ne work pas comme moi je work, même au 7. Les gars ne work pas comme ça. Parce que dans l'histoire d'Amougou Belinga, j'ai déployé tout mon arsenal pour ça. C'est-à-dire que tous les posts qui arrivent dans les réseaux sociaux, toutes les conversations dans tous les groupes, j'ai déchaîné là. C'est-à-dire que j'ai sorti la Thierry Loud. Pour ne pas mourir idiot. Ça vient parler. Votre niveau c'est 9000. Votre niveau c'est 9000. Apprenez qu'il y a des gens qui travaillent pour rien. Attendez, et qui? Attendez, vous me connaissez. Voilà le plan d'attaque, le plan de la SAD. Voilà mon plan d'attaque. Ce n'est pas que vous. Ce n'est pas que. Tout fonctionne, hein. Tout fonctionne. De fois, je fais la mécanique. Quand l'ordinateur a trop tourné, vous voyez un peu, je repasse à moi-même. Quand l'ordinateur a trop chauffé, je repasse à moi-même. On a dit que j'ai besoin de quoi? Des mendiants comme ça, des vauriens. Voilà votre travail. Parce que vous attendez toujours que les gens viennent. Vous attendez toujours que les gens viennent. Vous attendez toujours. Vous attendez toujours comme vous êtes. Vous êtes toujours là des minables. Des minables comme vous. Le rêve au Cameroun, vous n'avez pas ça dans vos têtes. Défendre son frère quand il est innocent, vous n'avez pas ça dans vos têtes. Ton frère ne peut pas être innocent quelque part, tu le défends. C'est ce qui a tué le Cameroun. Tu es taximan, tu as raison, le policier te dérange en nous, tu ne veux pas lui dire que ici, il ne te donne rien. Vous êtes incapable. Parce que vous n'avez plus d'honneur. N'importe qui, parce qu'ils ont la tenue militaire, passe le temps à vous escroquer. Parce qu'ils connaissent un ministre, ils passent le temps à vous menacer. Parce qu'ils connaissent un X, ils connaissent un Y. Ils passent le temps à vous marcher dessus. Parce qu'ils ont une petite relation comme ça là. Maman, tant que tu as raison, écoute-moi bien Camerounais, toi qui me regardes. Tant que tu as raison, reste sur ta ligne. Même si on te dit que c'est la fille du président, tu me gangannes. Tu me gangannes, le feu sort. Bête a été dit. Demandez ce que j'ai fait à un policier à Noumayos. Il a pris mon passeport. Je l'ai laissé avec. Je l'ai laissé avec. Le plus gros centre d'escroquerie, de corruption, le contrôle de police. C'est le contrôle de police qui est à Noumayos. Vous dites que vous les journalistes là, vous dites que quoi? Le gars a dit. La vidéo du Joe là, je retire. Partagez-moi le live, partagez-moi. Parce qu'à un moment donné, je défends Amougou Belinga, en même temps je vous sensibilise. En même temps je vous sensibilise parce que je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme les autres. Dans ce Cameroun, j'ai mon mot à dire. Et les gens me regardent, les gens m'écoutent parce qu'on sait qui je suis. Vous pensez que quoi? Non, partagez, envoyez encore la sauce. Partagez encore. Avant, on va tomber sur le début du live. On va tomber maintenant sur les blogueurs de... On va maintenant tomber sur les blogueurs. J'ai un message à leur dire. Je vais vous passer un message. Boris Bertol. Paul Chouta. Zui. J'ai pointement à côté. Je vais te récupérer plus tard. On fait tous partie de la même génération. Tous.
Pourquoi vous ne pouvez pas être honnête dans ce que vous faites? Vous vous dites lanceur d'alerte en divulguant les fausses informations? Boris, ça veut dire que tu m'as toujours déçu. Paul Tuta, tu confirmes ce que Pep disait. C'est parce que vous avez faim. Mais vous avez tellement faim que vous oubliez le plus important. C'est comme ça que vous allez changer le Cameroun? En voyant les fake news? Non. C'est pas comme ça qu'on va changer ce pays. Si les vieux d'en haut ont décidé de faire le pays ce qu'ils veulent, nous, notre génération arrive. C'est à nous de changer ce Cameroun pour nos enfants qui arrivent. Si nos pères nous ont sacrifiés, refusons de sacrifier nos enfants. Refusons de sacrifier nos enfants. Parce que donner de mauvaises informations aux Camerounais, c'est sacrifier ses enfants. Prendre l'argent à un ministre au Cameroun, c'est sacrifier ses enfants. Pourquoi vous donnez autant de fausses informations? Oh, on a été la femme de Mogo Belinga. Oh, on a été la fille de Mogo Belinga. Oh, Mogo Belinga en prison. Pourquoi? Vous me voyez faire ça? Quand je n'ai pas encore l'information sous ce sur, je n'ai pas. Je pensais qu'à Mogo Belinga devait sortir ce soir. Ils m'ont dit que non, ils ont reporté ça demain. Ils m'ont dit qu'ils ont reporté ça demain. Voilà pourquoi je vous ai envoyé une information aujourd'hui en vous disant que si à Mogo Belinga, j'utilise le conditionnel, si à Mogo Belinga est innocent dans cette histoire-ci, accepterez-vous ça? Voilà la question que je vous ai posée. Vous avez été incapable de me répondre. Oh, c'est lui qui a tué. Oh, c'est lui qui a tué. Oh, c'est lui qui a tué. Oh, parce que quoi? Parce que dans votre tête, vous avez déjà choisi le coupable. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de bandits qui est là dehors. Parce qu'on a accusé d'enfant de tuer. Et pourtant que ce n'est pas lui. Ça me rappelle quand on était petit. Tu sais que tu as un petit frère qui vole tout dans la maison. Quand la mère pose le porte-monnaie, tu voles parce que tu sais qu'on va accuser ton frère. Je ne veux pas savoir. Je veux juste que des gens qu'on a confié l'enquête de Martinez Zogo fassent vraiment leur travail. Leur travail d'enquêteur. Sans aucune influence. Et qu'on fasse le rapport entre la mort de Martinez Zogo et le gars qui est mort là. Qu'on fasse bien le rapport. Parce que le gars, avant de mourir, a dit ceci. Si Martinez est au courant qu'on a un accusé à Mogo Belinga pour le mettre là, il risque de se retourner là où il est. Il a dit ça avant de mourir. Il a dit ça avant de mourir. Ahmed Kamel n'invente rien. Ahmed Kamel n'invente rien. La vidéo est sur mon mur. Mais, attendez, je vais faire un petit... Attendez d'abord. Paul Désir. Paul Désir. C'est bizarre quand même, Paul Désir. Chaque fois que tu interviews quelqu'un, il meurt. Je n'ai pas dit que... non, il faut qu'on se comprenne bien. Martinez aurait passé chez Paul Désir, il est mort après. L'autre pasteur est passé chez Paul Désir, il est mort après. Je n'ai pas dit que c'est Paul Désir. Je vous le répète. Je n'ai pas dit que c'est Paul Désir. J'ai seulement dit que c'est bizarre. Oh. J'ai seulement dit que c'est bizarre. Oh. Il a interviewé 2 gars, les 2 gars sont morts. Je me rappelle qu'il m'avait interviewé aussi. Oui. Oui, je suis aussi passé là-bas dans sa chaîne là. À l'époque, quand il travaillait chez Tara. Ouais. Attends, j'ai pas lu quelque chose comme ça. En tout cas. Non, je dis seulement ça comme ça. Peut-être que c'est une coïncidence. Je suis d'accord avec vous que c'est une coïncidence. Je suis d'accord avec vous. Mais il a interviewé Martinez. Martinez est mort. Il a interviewé le prêtre est mort. J'ai dit seulement mot. Je n'ai pas dit que c'est lui. Je n'ai pas dit que c'est Paul Désir de ne pas m'apporter plainte pour dire qu'Ahmed quand même accusé de meurtre. Pardon, je n'ai pas dit que c'est toi. J'ai seulement dit que les 2 personnes que tu as interviewées sont mortes. C'est tout. Donc, on continue. Mes frères blogueurs, ne faites pas comme les journaux camerounais où
Une partie est dans le pouvoir, l'autre partie dans l'opposition. Et ils ne font que mentir, ils laissent les véritables choses. Mes frères blogueurs, ayez le courage que Ahmed Kamé a de dénoncer la vérité, même quand elle est dans son camp. Ayez le courage que Ahmed Kamé a de dénoncer les autorités quand ils sont incompétents. On ne dénonce pas seulement quand on est en Europe. Dédicace à Valzero. 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 Tu as un petit frère. J'ai 50 ans. Je ne pense pas que tu as... Bon, ça se voit que tu es mon grand frère, mais bon, je prends l'âge que tu as coupé. Valzero, tu es mon petit frère. Je comprends que tu fais comme J. Vous êtes dans les comptes, vous avez entendu que les réseaux sociaux payent, il vous faut le buzz. Valzero, tu gagnes 326 € par vidéo. J'ai fait le calcul. Et je vais te montrer. Parce que j'ai passé mon temps à faire les calculs. En gros, c'est un diagramme qui est là et vous pouvez imaginer en fonction des vues. Parce que quand vous entrez sur une vidéo de Valzero, vous regardez les nombres de vues. Les vidéos payent beaucoup plus quand elles sont vues aux États-Unis et en Europe. En Afrique, ça ne compte pas. Parce que la monétisation n'est pas payée en Afrique. Donc les vidéos sont... Voilà pourquoi vous allez voir J. faire le maximum de vidéos pour gagner le maximum d'argent. Je vais revenir sur J. après. Oh, ma bouche a parlé tout. Parle d'abord les autres. Donc, Valzero. Respectez la mort de Martinez. Je sais qu'actuellement, la mort de Martinez fait gagner beaucoup d'argent. Je sais qu'actuellement, la mort de Martinez fait gagner beaucoup d'argent à tous les blogueurs. Parce qu'il suffit de dire que ça Mougou Belinga qui a tué, tu rassembles le monde, tu pompes ton que tu veux pomper la femme, tu restes toi tranquille. C'est ça. Donc, vous qui êtes là, arrêtez d'être des croque-morts. Arrêtez d'être des exhumeurs. Arrêtez. Parce que la mort de Martinez paye beaucoup aux exhumeurs. C'est pour ça que vous faites ça. Vous avez oublié les problèmes qu'on a au Cameroun. Vous avez oublié les problèmes de corruption. Vous avez oublié les drogues dans les écoles. Vous avez oublié de parler de l'incompétence administrative au Cameroun. Vous avez oublié de parler de la vraie problématique au Cameroun. Parce que là-bas, ça ne paye pas. Comme c'est la mort de Martinez qui paye, des exhumeurs professionnels. Valzero, ressaisis-toi. Les gens vont insulter à Mougou Belinga. Toi, Valzero, tu viens aussi insulter à Mougou Belinga. Tu n'étais pas au Cameroun ici. Tu as fui pourquoi? Tu as fui pourquoi? Moi, là, même pas d'ici 2 semaines, je suis au Cameroun. D'ici 2 semaines, je suis au Cameroun. Je préfère être arrêté dans mon pays. D'abord, je ne vois même pas qui peut m'arrêter au Cameroun. Parce que pour qu'on m'arrête au Cameroun, je dois être en infraction. Je ne vois pas qui peut m'arrêter au Cameroun. Moi, mec, n'ayant rien fait. Je ne vois pas. Voilà pourquoi je parle fort. Parce que je suis à la lettre des institutions. C'est le jour où je vais commencer à violer les institutions que je vais commencer à avoir peur du Cameroun. Mais tant que je reste logique dans ce que je suis en train de faire. Vous voyez l'argent partout. Boris, sachez les blogueurs qu'on ne paye pas. Paul, sachez les blogueurs qu'on ne paye pas. Si on vous paye, Ahmed Kamé n'a pas de prix. On ne paye pas Ahmed Kamé. Ahmed Kamé, c'est le gars du peuple, c'est le fils de la nation, c'est le gars du terre-terre. Vous avez compris? Si vous avez l'habitude de prendre de l'argent parce que vous êtes minable, c'est votre problème. Moi, Ahmed Kamé, je ne le suis pas. Je reste authentique, loyal. Voilà pourquoi on m'appelle le fils de la nation. Voilà pourquoi on m'appelle le patriote alpha. Si vous avez l'habitude de prendre les petits sous, c'est votre problème. Moi, Ahmed Kamé, je ne prends pas ça. J'ai l'avenir de mon pays entre mes mains. Comme dans chaque Camerounais. Chaque Camerounais a la lourde responsabilité d'avoir son avenir dans ses mains. J'ai peur. C'est à nous maintenant. C'est à nous, je suis à toi. J'ai peur, je suis à toi. Allez d'abord boire l'eau. Ceux qui veulent boire l'eau, allez boire l'eau. Je suis sur J. maintenant. Partagez.
Partagez ça au maximum. J'y point, je suis sur toi. Je vais te laver 2 jours. Aujourd'hui, je t'envoie la stratégie. Et demain, je bolle avec toi. Aujourd'hui, je vais dire pourquoi tu es derrière la mort de Martinez. Et quand il finit, pourquoi tu es derrière la mort de Martinez, je sors les statistiques de ta page. Je sors combien les lives te renumèrent. Comment en parlant. Je vais poser les statistiques de ta page avant la mort de Martinez et après la mort de Martinez. Comme quoi le poulet, quand tu achètes le poulet, c'est 2500. Quand ce poulet brisé, ça passe à 15 000. Donc la mort de Martinez, c'est-à-dire que si on dit aux gens qui voulaient même la mort de Martinez, j'y pense que tu étais dedans. Par Jansan, tu es dedans. On va commencer avec toi, par Jansan. Tu as fait Siantou. Tu as fait Radio Siantou. En tant qu'animateur. Quand on parle de journaliste, j'y pense, toi tu es un journaliste. Parlons peu, parlons bien. Oui, allez boire. Bon, je vous laisse aller boire, mais ne mettez pas l'homme aussi là. Quand on parle de journaliste, j'y pense, toi tu es un journaliste. C'est-à-dire que quand les vrais journalistes, quand les Bruno Bidjam vont se poser, quand les Bruno Bidjam se posent, les Charles Ndongo se posent, les Denis de Côté se posent, femme, toi aussi tu vas venir te poser. Toi, j'y prends un animateur. Animateur, 2300 € par mois. Tu vas venir parler. Tu vas venir parler. 2300 € par mois. Avec les frais, on a arrondi à 3000 € par mois. Tu te vantes devant tout ce que madame a payé dans la maison. Tu te vantes avec. Et pourtant que tu ne donnes rien. Tu oublies qu'on t'a accusé de viol. Je vais te donner les identifications. Je suis entré en contact avec les filles là. Les filles qui t'ont porté plainte là. Les filles de la base. Attends, je vais te retraiter. Les autres ne te traitent pas. Moi, je vais te donner le Allah. Je vais te donner l'AVC. Peut-être les autres. Ok. Toi, tu dis que tu es journaliste. Dis-moi un peu. Ne confonds pas animateur. Chez RFI, tu es animateur. Animateur. Ne peux pas mentir aux autres que tu es journaliste. On est en Bensi. On est en Bensi. Si tu tentes, j'envoie encore mon combi chez RFI. J'envoie encore mon combi chez RFI. Pour dire qu'il cherche l'animateur et non le journaliste. Parce que mon combi que j'ai senti là-bas aujourd'hui, je vais demander de poser la question. Y a-t-il une différence entre un animateur et un journaliste? Oui. J'y point, arrête donc de dire que tu es journaliste, tu es animateur. Et ton salaire est entre 2300 € et 3000 € avec tous les avantages. Quand tu te lèves pour insulter le grand frère Messang, chez Messang, c'est lui qui paye et c'est sa femme qui consomme. Chez Messang, c'est Messang qui paye et sa femme consomme et contribue. Parce qu'on va dire que sa femme consomme, on va dire que oh, on vous avait dit que non. Madame contribue aussi et elle consomme. Tu compares la télé et ta télé de Messang. Ta télé, c'est madame qui a payé et la télé de Messang, c'est Messang qui paye pour que sa femme regarde. Toi, c'est le contraire. J'y pointe. Toi, c'est ta femme qui paye la télé pour que tu puisses impressionner tes followers, tes amis. Tu as compris? Il ne faut pas... C'est-à-dire que ne tournons pas autour du pot. Moi, pour te taper sec, je n'ai pas besoin d'aller chercher le midi à 14 h. Je n'ai pas... C'est-à-dire que quand j'entre dans ton... Quand je te regarde comme ça et que je me renseigne tout autour, j'y pointe. Dis-moi une seule chose sur toi que tu as acheté. Une seule. Parce que je peux te montrer, je peux mettre les audios de la fille qui nous a parlé. Je peux mettre les audios. Mais sauf que si je mets les audios, tu vas la reconnaître. Vite, vite. Dis-moi quelque chose sur toi que tu as payé avec ton argent. Une seule chose.
Non, non, bois d'abord l'eau. Je n'ai même pas encore. Je n'ai même pas. Bois d'abord l'eau. Tu fais partie de ces gars qui ont détruit la base. Tu sais ça? Ah oui. La base voulait entendre Paul Biadoua partir. Et comme tu avais d'abord des antécédents avec les membres du gouvernement, et que ça sonnait bien dans les oreilles de la base, tu as dit que, étant donné que je ne suis pas suivi, je pense que je peux bien manipuler ces gars. Comme les extrémistes bamileke sont aussi bêtes. Pour les extrémistes bamileke, il suffit de mettre la veste et de venir dire que tu as fait Sorbonne. Tout le monde est là. Tout le monde va te regarder. Oh non, oui, j'ai fait Sorbonne. Alors tout le monde te croit. Parce que les extrémistes bamileke, celui qui est allé à l'école depuis longtemps, là, il va au cours moyen 2. Eux, leur niveau scolaire, c'est entre la 6 et le cours moyen 2. Donc, comme J-Point est arrivé dans un temple où il est roi, et où il confond animateur de radio et journaliste. Mon frère, un homme, c'est celui qui rassure d'abord son foyer. J-Point, de la manière que ta femme te menace, un homme, j'ai tout. Oh, Bombo, le renseignement, sa mère quand même. Il dit que le renseignement près et très près sa mère quand même. Tu vas dire d'abord, ça veut dire que tu n'es même pas indépendant dans ton cadre familial. C'est toi qui veux parler dehors. Je vais te mettre les audios, tu vas te rappeler. Les audios quand tu vendais la basse en Vondayolo. Quand tu as demandé que tu veux rencontrer soit en Vondayolo, soit encore, il parlait même en Béti. Attendez, il ne faut pas qu'on dise qu'à mère fabrique. Vous allez reconnaître la voix de J-Point. Il parlait en Béti. Au moins, il insiste qu'il veut voir le DCC. Il insiste qu'il veut au moins avoir le contact du DCC pour pouvoir vendre toute la base. La vidéo, l'audio, comme il parlait beaucoup en petit, je pense que Zogo se rappelle de cette vidéo-là, de cet audio-là. Il était capable de vendre toute la base pour 2000 francs, 2000 euros, pardon, 2000 euros. Il était capable de vendre la base parce qu'il veut rentrer au pays. Parce qu'il veut rentrer au pays. C'est bizarre. J-Point. Tu vois la différence entre nous deux. C'est qu'à mère n'a pas de prix, mais toi, tu as un prix. Tu es venu avec ton histoire de 70 millions. Un numéro de la Tunisie t'appelle pour dire que tu montres les communications WhatsApp. Tu les as aux gars qui ont tué Martinez pour mettre tu les as aux gars qui ont tué Martinez pour mettre le nom sur Amougou Belinga. Quelqu'un peut t'écrire et te dire qu'il te donne 70 millions. Non, n'amuse pas. On peut mettre 70 millions sur toi. Non, parlons peu, parlons bien. J-Point, qui peut être bête pour mettre 70 millions. Tu as quoi comme information? J-Point, tu n'as aucune information. Tu es comme moi. À la seule différence que moi, je prends le temps d'avoir l'information officielle avant de la publier.
Toi, tu entres dans le Congo, ça. Il faut voir. Regardez les tactiques de J-Point. Il ne frappe que tous les amis d'Amougou Belinga. Le jour où il n'a pas... Le jour où il n'a pas... Mbondayolo, que tu insultes tous les jours J-Point, c'est pas lui que tu demandes à voir là. Donc tu insultes un Mbondayolo tous les jours. Et en même temps, tu pries Dieu pour le rencontrer. Ouais, pompier pyromane. Pompier pyromane. Donc, comme en voulant vendre là-bas, ça ne t'a pas suffi. Maintenant, tu insultes Amougou Belinga. Et tu insultes un Mbondayolo. Et pourtant, que dans les audios, tu demandes et tu insistes qu'au moins le DCC. Au moins le DCC. Le jour où tu n'insultes pas Mbondayolo, J-Point, tu insultes Botazé. Le jour où tu n'insultes pas Mbondayolo, J-Point, tu es sur Moutazé. C'est bizarre. C'est bizarre. Le jour où tu n'insultes pas Moutazé, tu insultes Laurent Nessou. C'est bizarre. Dis-nous. Tu insultes le DCC, Mbondayolo. Tu insultes Moutazé. Tu insultes Laurent Nessou. Tu insultes Amougou Belinga. Et tu dis que tu es le chef de l'État. Et tu dis que tu es le chef de l'État. Je ne peux pas me permettre d'insulter quelqu'un qui a été nommé par le chef de l'État. Je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas. Parce que si le chef de l'État désigne quelqu'un, c'est parce qu'il est resté assez longtemps vigilant. Tu insultes Mbondayolo, tu insultes Moutazé, tu insultes Laurent Nessou, tu insultes Amougou Belinga, Adama. Et je te rappelle qu'ils ont ton âge. Hein. Ce sont des égos que tu insultes. Des personnes qui ont décidé de rester au Cameroun pour développer le Cameroun. Ce sont ces personnes que quelqu'un qui gagne 3 000 €. Quelqu'un qui vit sur les jupes d'une femme. J-Point. Quelqu'un qui vit sur les jupes d'une femme. Il va parler aux gens qui décident au Cameroun, dans le continent. Tu vas te lever pour aller parler à ces gens-là. En faisant des simagrées. En protestant qu'on t'a appelé pour te donner 70 millions. J-Point. Tes renseignements que tu as, même les dessins animés ne veulent pas. Le genre de renseignements, même les gens qui regardent les oui là, ils ne veulent pas de tes renseignements. Tu parles de quoi au juste? On t'a dit que le Cameroun c'est un pays où machin. Non, tu n'as rien. Tu n'as rien. Parce qu'ils ne voient pas ces personnalités comme ils sont là. Les vrais secrets, ça ne sort pas. Vous parlez même de quoi? Ne voit pas personne en train de parler à les réseaux sociaux. Hein. Ces grandes personnes, quand ils sont en haut là-bas, ils signent, ça ne sort pas. Ils font fuiter ce qu'ils veulent. On vous a dit que ça arrivait dans les pieds de... Les documents sont arrivés dans les pieds de Martinez par hasard. Non. Ils fuitent ce qu'ils veulent faire fuiter. Et nous les pauvres, on se cogne les têtes ici en bas. Nous les pauvres, on se cogne les têtes. Ils font leur guerre en haut, nous on paye les pots cassés. Je vais faire un feedback. Je tiens à rappeler Max. Quand tu es au Cameroun, hein, il va faire les courses. Hein. Il va faire les courses. Quand tu es au Cameroun. Calibri. Quand tu es au Cameroun, sa fille part aussi au Cameroun, elle sort comme elle veut. Wanto. Quand tu es au Cameroun, hein, une fois il va au golf. Un jour on le voit et tout dit. Vous êtes quoi? Calibri, tu ne peux pas venir au Cameroun. Wanto, tu ne peux pas venir au Cameroun. Kamwa, tu ne peux pas venir au Cameroun. Mais ces gens que vous avez supportés, et ils viennent au Cameroun comme ils veulent. Vous voulez refaire la même chose sur la mort de Martinez. Voilà pourquoi je vous ai dit, moi dans la mort de Martinez, je ne parle pas. Mais si vous faites l'erreur de laisser le cadavre de Martinez pour vous attaquer à Amougou Belinga, vous allez vous trouver en face de vous. Parce que comparativement à ce que les autres ont fait, Amougou Belinga, par le biais de Bruno Bidjan, m'a quand même donné un temps d'antenne sur sa chaîne. Ce qu'aucune chaîne n'a fait au Cameroun. Bruno m'a quand même dit que, par respect par rapport à ce que tu as fait pour le Cameroun pendant après les élections,
exprime-toi. Personne d'autre n'a fait ça au Cameroun. Et pour cela, je le suis, c'est-à-dire que je le suis reconnaissant. Il m'a invité à Vision 4 au moins 7 fois. Sans me demander le moindre centime. Donc si Bruno Bidjan aujourd'hui, tant qu'il a encore la présomption d'innocence, je vais le soutenir moralement et toute sa famille, ainsi que la famille d'Amougou Belinga. Parce que je suis un gars loyal. Je ne suis pas quelqu'un que non. L'argent pour moi est un objet pour faire des affaires. Mais quand on parle d'honneur, quand on parle de respect, ces personnes, je ne peux pas leur prendre le moindre centime. Parce que si aujourd'hui, Amer Kamer a eu une visibilité beaucoup plus importante au Cameroun, c'est parce que je suis passé dans ces chaînes de télévision-là. Donc quand vous dites qu'on m'a donné 9 000 €, c'est petit. J'établis ma logistique. Vous dites qu'on m'a donné 9 000 €, faisons les comptes. Un iPhone 14 Pro Max, c'est combien? Un iPhone 14 Pro Max, c'est 2 000 €. J'ai 2 iPhone 14 Pro Max, ça fait 4 000 €. Un de mes ordinateurs, c'est combien? 3 600 €. On fait un calcul. 4 000 € plus 3 600, on est déjà à 7 000. Je rajoute une tablette qui me coûte dans 1 500 €. Il me reste combien? Rien du tout. Bon, maintenant, Amer Kamer possède encore 3 ordinateurs Mac, un iMac, un ordinateur, comment je peux dire? Apple, je suis tellement Apple que j'oublie comment on appelle les autres même encore. C'est pas... Attends. Un Icor, machin truc là. Rappelez-moi le nom des autres, tellement je suis dans ma, j'oublie même le reste. Il ne s'agit pas d'une histoire d'argent. Il s'agit de défendre quelqu'un que tu penses et tu sens qu'il est innocent. Jusqu'à preuve du contraire, je vais le soutenir. Parce que je crois à son innocence. Donc quand j'y pointe, toi tu te lèves tous les jours pour t'acharner sur Amougou Belinga, il te doit quoi? Je comprends le fait que tu es déçu parce que tu pensais qu'Amougou Belinga allait te nommer à télé sur. Je comprends le fait que tu sois déçu. Mais tu ne peux pas insulter Paul Biya du matin jusqu'au soir. J'y pointe. En espérant que son fils Amougou Belinga te prenne chez lui, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Sérieusement. C'est la sorcellerie. Tu ne peux pas insulter Paul Biya du 1er jusqu'au 31. Et quand Amougou Belinga achète Télé Sud, tu vas demander le travail là-bas. On ne peut pas te prendre. Tu insultes son père. La moindre des choses, c'est de te mettre à genoux et de demander pardon à Amougou Belinga. J-point, c'est ce qu'il faut faire. Tu te mets à genoux, un J-point. Écoute bien le conseil que je vais te donner. Mets-toi à genoux, tu fais une vidéo où tu présentes tes excuses à Amougou Belinga personnellement, tout le mal que tu as fait. Et tu demandes des excuses à tous les Camerounais que tu as insultés. J-point, fais ça. Enlève le faux orgueil. Tu ne peux pas imaginer à l'heure-ci, rond-point Longa, tu es dans un poisson brisé. Il y a les bordels de l'autre côté. Tu es dans un poisson brisé au rond-point Longa à l'heure-ci, avec la 33 derrière le pied gauche. Avec une fois qu'il a fini de payer ça, il te reste un colophane. Tu sais que non, tu vas récupérer un Wakala, tu vas finir avec. Oh, petit frère, demande pardon. Si tu as honte, voilà ton chemin de sortie. Vous ne pouvez pas imaginer, quand on me dit que oh, Amer Kamer Ben t'a dépassé, tu es rentré. C'est-à-dire que je reste comme ça, souvent, oh, Simben pouvait me dépasser plus tôt. Simben pouvait me dépasser plus tôt. C'est que je suis l'homme le plus heureux sur terre. À l'heure actuelle où je te parle, mes gars anglophones, on coupe aujourd'hui 40 régimes de plantain. 40 régimes de plantain. Là, ils vendent le plantain au village, parce que c'est le premier plantain. Ils vendent le plantain au village. 40 régimes de plantain. Quand ils vendent ça au village, ils vendent ça à 2500. 40 régimes de plantain, 90 000. On enlève même 500. 40 fois 2000, 80 000. Donc on va dire 90 000. Comme je ne suis pas là, les gars mangent ça là-bas sur place. Ça te coûte quoi de demander pardon, Jipou? Tu veux payer ton caveau en France?
Quand tu dis que le Cameroun est derrière toi, J. Quand ta femme va en vacances au Cameroun avec tes enfants, on a déjà touché un de tes enfants au Cameroun. On a déjà touché un de tes enfants au Cameroun un jour. On a déjà touché un membre de ta famille au Cameroun un jour. Pourquoi vous aimez insulter les gens? Pourquoi vous aimez insulter les gens? J. C'est le poisson braisé qui te manque. C'est le Wakademini ferme qui te manque. Ça allait discuter à Mokolo. Oh non, quand c'est le Lévis, ça n'a pas là. Ça dit que c'est ça là qui te manque. J. Quand ils sont au Cameroun, je suis à l'aise. Quand ils sont au Cameroun, que je suis à l'Axolou comme ça là. Non, je vais te donner le goût du pays. Quand ils sont au Cameroun, que je suis à l'âge comme ça, avec mon gibier comme ça, en route comme ça. Oh, porc et pipe, je suis à l'aise. Ça fait un mois et demi que je suis là pour mes affaires. Mon Cameroun me manque, tu n'as pas aidé. Et pourtant qu'on n'a pas les milliards là-bas. Attends, et pourtant qu'on n'a pas les milliards là-bas, J-Point. C'est ce qui te manque. Demande pardon. Demande pardon. Regarde-moi, j'ai trouvé une photo aussi là. Regarde-moi. Regarde-moi celui-ci. Tu te rappelles de lui? La Primo l'avait bien lavé. Voilà encore la photo de l'autre ici là. Voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Insulter Paul Biya. Regarde comment on a de chandaliser celui-ci là. Regardez vous-même. C'est les vieilles photos. J'ai mis là, c'est le dossier basse. Attends, je vais te montrer quelque chose, J-Point. Il y a des choses qui n'ont pas de prix, J-Point. Il y a des choses qui n'ont pas de prix, J-Point. Là, je suis sur la plage à Kribi. Là, je suis à Kribi, à la plage de Kribi. J-Point, ça te fait mal. Demande pardon. Moi, quand je vais même te parler, j'ai même pitié de toi. J'ai pitié. Parce que tu es fragile pour moi. Je ne sais pas comment il peut te taper. Regarde, ça, on a Kribi là. Je vais encore te montrer autre chose. Regardez J-Point. Ça ici, ça avec mon grand frère Baïbek. Regarde. Ça avec mon grand frère Baïbek. Ça, c'est du sang au Cameroun. Je vais te montrer l'autre jour, je vends le poisson braisé. Regarde. Là, je suis avec mes frères du village. Regarde comment on est heureux. On n'est pas en Europe, mais on est heureux. Tu as vu? Je vais continuer à te montrer ce qui te manque. Là, regarde J-Point. Là, je suis sur l'axe en train de vendre la viande de brousse. Man, les Champs-Élysées. C'est-à-dire que je préfère être à cette place-ci que d'être sur les Champs-Élysées. Tu as vu ça là? J-Point, c'est tout ça là qui peut te tuer. Ça peut te tuer. Tu ne peux pas imaginer le plaisir que j'ai comme ça là. Regarde. Ça, c'est encore Amer Kamer. Le plaisir que Amer Kamer a. Regarde toi-même. Là, je suis sur l'axe lourd avec mon chapeau. Le goût de ça. Tu ne peux pas imaginer. Je vais encore te montrer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Là, je suis au Cameroun. Là, je suis sur la tombe de Oumniobé. Là, je suis sur la tombe de Oumniobé. Avec le drapeau de l'UPC. Voilà tout ça qui te traumatise le cerveau. Comme la plupart des gars de la basse, ça vous traumatise le cerveau. Donc, J-Point, je comprends ton amertume. C'est-à-dire que je comprends la haine que tu as envers Amourou Belinga. Mais ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Amourou Belinga n'est pas responsable de ton calvaire. Amourou Belinga n'est pas responsable de ta misère sentimentale. Amourou Belinga n'est pas responsable de ta misère patriotique. Amourou Belinga n'est pas responsable de ton fiasco professionnel. Tu sais ce qu'on appelle le pardon? Le problème du pardon, c'est que ça te libère toi et non celui que tu demandes pardon. Beaucoup de gens l'ignorent. Je te parle en tant que petit frère, J-Point. Le pardon que tu vois, ça libère celui qui le demande. Si dans mon cœur je t'ai pardonné, ça me libère moi. J'enlève la place à la jalousie. Je remplace ça par la joie. Des fois, mes frères m'appellent là le soir, me disent que tu fais quoi? Ils disent que gars, je suis là. Je leur montre la pizza. Ils me disent, ah, ça n'a pas de goût. Bon, il te sort la viande de brousse. Tu laisses comme ça. Il dit que merde. Tu pries seulement Dieu que tes affaires puissent tu rentres au pays. Je comprends. À force de rester longtemps en France, tu deviens aigri. Le passeport français te facilite Le passeport français te facilite la vie, mais ne te donne pas le bonheur. J-Point, le passeport français te facilite la vie, mais ne te donne pas le bonheur.
Le passeport camerounais. Mon passeport est où? Mon passeport encore. Le passeport camerounais te durcit la vie, mais te donne le bonheur. Tu ne peux pas imaginer la chaleur quand on ouvre l'avion et que les gens sortent. Il y a un boulot dedans. Ça veut dire qu'il y a une odeur de rap parmi ceux qui entrent d'abord dans l'avion quand Air France ouvre là. Tu restes comme ça, tu sens la chaleur du pays là, ça te tape les nerfs, tu les oublies. Ça veut dire que tu sens que, ça veut dire que tu revis, tu renais. Certaines personnes, tu n'as pas, certaines personnes quand ils arrivent au Cameroun, 10 ans après, ils pleurent à l'aéroport. Parce qu'ils retrouvent l'amour. Les gens sont dans les bars. Regarde ici, ils sont obligés de parler doucement. S'ils parlent fort là, mon voisin va m'appeler la police. Hein? Ici, tu as tout. J-Point, c'est ce qui te manque. Moi, quand je suis ici, tu mets le yaourt dans le frigo le matin, le soir, tu viens trouver le même yaourt. Tu dis que quoi? Tu payes la bouteille de coca, tu bois un peu, tu mets dans le frigo. Le soir, tu viens trouver la même bouteille de coca. Tu dis, mais c'est même quoi ce pays? Quand tu regardes au pays, si tu as seulement ouvert la bouteille de coca, c'est-à-dire que tu mets seulement au frigo, le temps de tourner seulement la tête, tu viens trouver qu'ils ont remplacé même ça par l'eau. Ils ont coupé ça jusqu'à mélanger. J'ai il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Je sais que tu es en train de traverser ce traumatisme comme la plupart des gars qui sont entrés dans le patriotisme à visage ouvert. Repends-toi, petit frère. Repends-toi, petit frère. Parce que malgré que toute la jalousie et tous les gleurs que tu as, je suis là pour te conseiller et te frapponner correctement pour que tu vois vraiment là où je veux te montrer. Et c'est comme ça. Maintenant, il n'est pas encore fini avec toi. C'était le conseil que je te donnais seulement. Quand on est un homme, J-Point, on paye le loyer. Quand on est un homme, J-Point, on paye le loyer. Tu ne peux pas être là. Ce n'est pas parce que tu fais les courses et que ta femme paye le loyer que tu vas parler fort à la maison. J-Point, apprends à payer le loyer. C'est vrai, tu ne gagnes pas beaucoup, mais je te rappelle que depuis que tu es dans les réseaux sociaux, tu as quand même un salaire qui est passé. Tu as plus 4 000 euros. Tu fais quoi avec l'argent là? Tu fais quoi avec l'argent là? Parce que j'ai vérifié les statistiques de ta page. Il y a 2 fois on te coupe les étoiles. 2 fois ça revient. Mais je vais te donner, après le live, je vais publier l'analyse de ta page. Et je vais encore aller plus loin dans l'analyse de ta page. Avant, je vais allumer l'ordinateur. Avant la mort de Martinez, tu tournais à 400 personnes. Entre 400 et 500. J'ai les statistiques. Tu tournais entre 400 et 500. Depuis que Martinez est mort, tu as une rentabilité de 10 000 vues. Parce que la mort de Martinez te rend exhumeur. Le jour où tu ne parles pas de la mort de Martinez, et je vais encore te dire quelque chose. Pourquoi tu ne fais pas les lives tous les jours? Il faut que les gens comprennent pourquoi il ne fait pas les lives tous les jours. Il ne fait pas les lives tous les jours, pourquoi? Parce que dans la monétisation, quand tu fais un live derrière un autre, ça tue le live que tu as fait après. Ça veut dire que là, par exemple, comme je suis en train de faire le live, si à la fin de ce live, je tourne autour de 20 euros, je ne vais pas faire le live demain. Pour que les gens se focalisent sur le live que je viens de faire. Là, avant, demain, quand je vais commencer le live là monte à 100 euros. Voilà pourquoi J. espace les lives. C'est le diagramme de Facebook qui fait ça. Voilà pourquoi J. espace les lives. Et de temps en temps, il vous manque qu'on a bloqué Facebook. Il bloque Facebook pour orienter tout le monde sur YouTube. Parce qu'à l'instant T, c'est YouTube, c'est Facebook qui paye beaucoup. Il ne reste pas longtemps sur TikTok. Pourquoi? Parce que la monétisation du TikTok, en fonction de ce qu'il fait, je vais vous donner l'estimation du salaire total de J. dans les réseaux sociaux. Voilà pourquoi J. est obligé de parler de la mort de Martinez tous les jours. Parce que ça lui fait un salaire. Est-ce que vous avez compris? Ou bien je recommence? Si vous avez compris, je recommence. Je peux vous montrer ça demain. Je vais faire spécial monétisation. Je vais vous dire comment J. exploite la mort de Martinez.
Il est capable d'inventer tout. Il est capable de vous dire qu'on vient de défiler à Mugubelinga, comme ils ont fait aujourd'hui, en posant qu'on ne peut pas défiler à Mugubelinga parce qu'il n'y a pas encore eu de confrontation. On ne peut pas. Vous n'avez aucune information à l'intérieur. Moi, je prends le temps, j'observe. Mugubelinga sera libre quand la confrontation va passer. C'est tout. Tout le monde sait qu'Mugubelinga est innocent. Donc, mais pour ça, JPO ne peut pas vous dire ça. JPO va vous laisser mijoter, mijoter, mijoter. Parce que si tu demandes à JPO que Mugubelinga est enfermé au Congo, il ne sait pas. Si tu lui demandes que le père, le colonel là est enfermé, il ne sait pas. Il ne connaît rien. Je le mets au défi. Qu'il nous dise comment les gens là sont repartis là-bas. Il ne sait pas. Ahmed Kamer, c'est quelqu'un, je prends le temps, j'observe. J'ai mes gens sur place qui regardent les murs là tous les jours. J'ai la brigade, nous sommes 4000. Nous sommes 4000 dans la brigade des patriotes. Je suis en train de faire l'examen. Je vous ai dit la dernière fois que la brigade est ouverte à tout le monde. C'est un groupe privé. Ils ont sorti une fausse brigade. La brigade est un groupe privé qui a 4500 personnes. Je vais vous montrer comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Vous entrez dans ce groupe. C'est la brigade des patriotes. Là-bas, je donne les informations en temps et en heure. C'est un groupe privé. Vous ne pouvez pas entrer n'importe comment, c'est privé. Nous sommes dedans 4500. Et tout le monde travaille activement là dans ce groupe. Des informations de dernière minute, on disait tout. Voilà. Donc quand vous venez et que vous voulez mentir l'opinion, ça ne passe pas. Parce que moi, dans mes groupes, je signale à tout le monde ce qui se passe. Tout le monde est au courant de tout ce qui se passe. Donc, il est 23h10. On va continuer demain. On va continuer demain. Quelqu'un qui dit que on t'attend désormais au Cameroun. Cyril Nana, écoute bien ce que je vais te dire. Le Cameroun, c'est ma maison. C'est ma maison. Mes enfants sont en France. Mais ce que je vais faire au Cameroun va dégoûter mes enfants de la France. C'est-à-dire que je vais créer une atmosphère dans mon village. Que quand mes enfants sont comme ça en Bénin, ils se disent seulement que non, il faut qu'on rentre en Afrique. Ce que vous n'avez pas pu faire, c'est de donner le goût à vos enfants d'aimer le pays. Vous passez le temps à insulter le Cameroun matin, midi, soir, et vous voulez que vos enfants aiment ce Cameroun? Non. Montre l'amour que tu as pour ton pays à ton enfant, et il surviendra seul. Donc quand tu me dis qu'on t'attend au Cameroun, mon frère, on m'attend au Cameroun. C'est normal qu'on m'attende au Cameroun. Je suis un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise au Cameroun. Ce n'est pas n'importe qui. Et j'aime mon projet. Je marche avec mon projet matin, midi, soir. Je marche avec mon projet dans le téléphone. Attends, je vais te montrer mon projet. Peut-être que tu... Je vais te montrer mon projet du Cameroun. Il faut que je te montre ça pour que tu comprennes que matin, midi et soir, je marche avec mon projet camerounais. Tu vois, je vous ai dit, je suis dans le plantain et dans le poulet. Ça veut dire que le futur KFC camerounais, c'est ma mère qui va le faire. J'ai commencé petit et j'ai grandi. Et je suis en train de grandir. Et je vais grandir farouchement. C'est-à-dire qu'on va penser que non, le KFC camerounais, plantain poulet, vous allez confirmer le code. Après, comment à signer les contrats avec les entreprises camerounaises. Je livre la nourriture à midi. Quand j'ai point m'insulte et qu'il me traite de tout et de rien, il ne sait pas le bonheur qu'il est en train de me faire. Il me dit éleveur de poulet. Mon frère, j'accepte. J'accepte que je suis éleveur de poulet. Mais je vais te montrer. Attends, je vais te donner le goût. J'aime quand tu réagis comme ça. Comme ça me donne le goût de te montrer, de te donner le rêve camerounais, ce que tu as envie de faire. Je vais te donner ce goût-là.
J-point. Attends, j'enlève ça. Voilà. J-point, tu vois, c'est ça là même. C'est ça là même. Ça dit que le goût qu'il y a là-dedans, tu ne peux pas imaginer. Le goût qu'il y a là-dedans, ça c'est le truc de lire plus mal au monde. Voilà, tiens. J-point. Ça c'est un goût que tu n'as pas idée. C'est un goût que tu n'as pas idée. Tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas vécu ça là. Tu n'as pas vécu ça là. Tu ne peux pas. Tu vois un peu. Nous, on assume qui on est. C'est quand il vient faire les courses ici. Regarde, J-point. Ça là. Comment tu peux. Regarde, regarde, regarde. Ouvre bien les. Regarde. Quelqu'un peut aimer son pays comme ça. Regarde bien. Ça là. C'est ce qui te manque. Là, il négocie le charbon. Tu me parles de quoi? Tu penses que tu peux. Le goût qu'il y a ici. La France ne peut pas avoir un goût pareil. Tu as compris? La France, pour rien au monde, je ne peux plus rester dans ce pays. Pour rien au monde. Pour rien. L'odeur du charbon. Eich, mon frère, passez une bonne soirée. Ma patrie d'abord. Et tous ceux qui veulent les renseignements sur le Cameroun, c'est dans la brigade des patriotes.